Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance, notre dernière guidance lunaire de l'année 2023 avec cette pleine lune qui va se situer dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 décembre à 1h et quelques du matin il me semble. Une pleine lune en Cancer. Alors, écoutez, je vous tourne cette vidéo, je vais vous la poster juste avant les festivités de Noël, même si pour certains d'entre vous, elles ont peut-être déjà démarré, parce que c'est vrai qu'on peut avoir maintenant des Noëls à rallonge entre les différentes parties de la famille, les familles recomposées, les Noëls des amis. Voilà, en tout cas, vous la regarderez quand vous aurez 2 minutes. Cette guidance me permet de faire en plus un point sur un dernier point sur ces énergies de cette fin d'année 2023 avant de passer à 2024. Je vais vous préparer aussi avant le nouvel an une guidance spécifique pour les énergies, mes prévisions pour les énergies 2024. Vous l'aurez dans la semaine un petit peu le nouvel an. Et puis ensuite, on se retrouvera pour les énergies de la semaine à partir du lundi 1er janvier pour attaquer ensemble une très belle année 2024. Alors, les petits loups, déjà, je vous le redis parce que vous m'écrivez un petit peu à droite à gauche. Oui, je fais des consultations individuelles. Il y a la petite adresse rdv.baptismalati@gmail.com. Vous me laissez un mail. Et si jamais je mets un petit peu de temps pour vous répondre, pardonnez-moi d'avance, d'autant qu'en plus, je vais être en vacances et je vais faire une vraie coupure. En dehors des réseaux sociaux, vous pourrez me retrouver, YouTube et Instagram, sinon je vais faire une vraie pause. Alors, les petits chats. On a déjà attaqué la saison du Capricorne. C'est la première chose dont il faut qu'on parle un petit peu, parce que depuis le solstice d'hiver, on a du coup changé d'énergie, on a quitté le feu du Sagittaire pour retourner à un signe de terre, la terre du Capricorne. Le Capricorne, c'est un signe de terre d'hiver, c'est un signe de terre froide, un signe où les choses ne sont pas encore, n'apparaissent pas encore dans la nature, ne sont pas encore émergées, mais sont encore en immersion, en gestation, dans le mystère comme ça de la nature. Et c'est un petit peu comme ça qu'on aborde les énergies du Capricorne. Le Capricorne, c'est un signe qui pense long terme, qui est très à cheval sur son système de valeurs, sur l'intégrité. C'est un signe ambitieux, c'est un signe qui a des ambitions à long terme et qui d'ailleurs a beaucoup de patience, qui est extrêmement déterminé, qui est extrêmement droit, qui est extrêmement vertical. Épouser les énergies du Capricorne nous invite justement à cette espèce de rigueur, cette authenticité, cette attention à notre valeur, à ce qui est valeureux dans notre vie et à se tenir à nos engagements. C'est un signe d'engagement, le Capricorne. Il est opposé au Cancer, c'est pourquoi nous avons une pleine lune en Cancer. Ça veut dire que dans ces énergies de Capricorne, au contraire, nous allons être invités à aller travailler ce que le Capricorne en soi ne possède pas, puisque le Cancer et le Capricorne sont des signes opposés. Vous savez, le Capricorne, son glyphe représente justement cette chèvre capable de monter comme ça vers les sommets les plus hauts dans la montagne, de gravir ces échelons rocheux et d'aller atteindre des sommets. Et en même temps, il a la queue du poisson, symbole d'eau, symbole d'émotion. Et c'est précisément parfois ce qui manque au Capricorne pour être équilibré. C'est-à-dire que l'on soit du signe du Capricorne ou qu'on épouse complètement les énergies du Capricorne, on peut avoir un petit manquement au niveau de notre sensibilité, au niveau de tout ce qui est de la sphère affective, au niveau intuition. Le Cancer est un signe aussi qui pense à son foyer, à sa famille, amis, les gens qu'il a dans son cœur, à aimer être entouré. Le Capricorne peut, justement, dans ses ambitions, dans ses grands projets qu'il veut mettre en place et auxquels il veut se tenir tout au long de sa vie, le Capricorne peut avoir du mal avec son intériorité ou à penser justement à sa sphère affective, sa sphère familiale, sa sphère intime, tout ce qui l'entoure, à justement faire avec son émotion et sa sensibilité. Parfois mal polarisé, le Capricorne peut avoir tendance à penser que cette sensibilité peut le ralentir ou pourrait lui jouer des tours quant à la réalisation de ses projets, alors qu'en réalité, bien au contraire, on lui demande d'équilibrer cela, de penser à cette fameuse queue de poisson qui, elle, est immergée très profondément dans les eaux, pour justement aller s'harmoniser et être justement plus complet. Alors du coup, on va être vraiment là-dedans. C'est-à-dire, je vous l'ai dit dans mes guidances précédentes, cette dernière semaine de décembre, cette fin du mois de décembre, vous êtes
forcément avec le cancer et cette planète en cancer, vous allez être un petit peu tourné vers le bilan de cette année 2023, le bilan émotionnel, un bilan nostalgique, un bilan affectif, un bilan sensible, plein de gratitude. Et du coup, avec ce Capricorne, tournez vers l'avenir, tournez vers la suite, tournez vers 2024. Il y a aussi à noter que je vous avais parlé du terme « ne pensez pas bonne résolution ». Enfin, vous faites ce que vous voulez. Je trouve que ça pourrait presque avoir... Vous savez, il y a parfois cette connotation presque un petit peu négative dans la bonne résolution. Il y a le côté « j'ai mal fait, cette fois je veux faire bien ». Alors, c'est toujours bien de se tenir à des nouveaux engagements qui peuvent être valorisants et valeureux pour nous. Mais moi, je pense que cette année, il faut penser en termes de promesses. Hein. Qu'est-ce que 2023 vous a fait traverser, vous a fait travailler pour vous signifier des plus grandes et des plus belles promesses que votre âme s'est faite pour cette incarnation. Et justement, vous avez été amené à transcender des schémas, transcender des karmas, aller encore plonger dans des problématiques relationnelles, amoureuses, affectives, professionnelles, bref, vous mettez ça là où ça vous parle, et vous a invité à aller conscientiser encore plus certaines choses. Justement, maintenant, quelles promesses vous vous faites à vous-même pour cette vie, pour cette incarnation? Qu'est-ce que vous avez envie que la vie, que l'univers, que vous-même déjà, vous fassiez, vous puissiez vous rédiger comme promesse là maintenant pour cette année 2023 et pour cette année 2024. Et l'énergie du Capricorne, elle va vous aider parce que le Capricorne, il est patient. Voilà, il voit long terme, il pense long terme, il n'a pas peur des grands projets, des grandes ambitions. C'est le signe ambitieux du zodiaque. C'est celui qui peut mettre en place des grands projets, voire long terme, et être capable de passer comme ça par différents méandres, par différentes étapes. Mais c'est pas grave, il ne perd pas de vue dans sa ligne de mire que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, peu importe. Son travail portera ses fruits. Il a une rigueur, le Capricorne, qui n'est pas la rigueur de la Vierge, qui est encore une rigueur différente, qui est la Vierge peut avoir une rigueur plus court terme, plus organisée là maintenant pour que les choses s'améliorent tout de suite. Le Capricorne va avoir une rigueur long terme, une rigueur pour obtenir un résultat, une finalité peut-être plus longue. Donc justement, c'est pourquoi pensez promesse. On fait naître Yeshua, on fait naître le Christ symboliquement en Capricorne parce qu'on passe le solstice d'hiver, on passe ce moment où les ténèbres, la nuit va cesser d'être longue, on va avoir les nuits les plus longues et les jours les plus courts, et justement, passé le 24-25, les jours vont commencer tout doucement à rallonger, donc c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres. C'est encore une terre qui ne respire pas le printemps, qui n'est pas du tout au printemps, le printemps est encore très loin, on arrive au cœur de l'hiver, et pour autant, c'est au cœur de l'hiver qu'on prépare un joli printemps. C'est cette terre de promesse, c'est l'avènement d'un soleil nouveau. D'ailleurs, la constellation du Capricorne et la constellation du Cancer sont les constellations les moins lumineuses pour nous depuis la Terre dans le ciel. Cela signifie que non pas leur lumière est plus faible, mais leur lumière est plus subtile. L'énergie du Cancer et l'énergie du Capricorne nous invitent vers une subtilité dans nos perceptions. Le Cancer vient juste après le solstice d'été. Le Capricorne vient juste après le solstice d'hiver et on appelle la porte du Cancer la porte des hommes, c'est-à-dire qu'on explique symboliquement que c'est par la constellation du Cancer que descendent les âmes pour venir s'incarner dans des corps d'humains pour vivre leur incarnation. Et on dit que la porte du solstice, enfin le portail du solstice d'hiver et la constellation du Capricorne, c'est la porte des dieux. C'est celle qui justement mène du monde des hommes vers le monde des dieux. Et c'est pour ça que là aussi, il y a cette idée de aller se connecter à ces deux portails énergétiquement très forts, avec ce rapport à ce soleil comme ça, qui soit survient, soit est majestueux, et qui vient nous parler de cette lumière subtile à aller chercher en nous. Parce que dans les deux cas, le Cancer est un signe extrêmement sensible, intuitif, artistique, qui doit faire avec les profondeurs de son intériorité pour parvenir à ses fins, à son équilibre, à son harmonie, et qu'il fait avec ça. Et le Capricorne est également un signe qui doit aller chercher ça tout au fond de lui, qui doit aller chercher ça même si ça ne se voit pas, ça ne se perçoit pas encore dans la nature, pour aller justement long terme réaliser ses grands projets. Donc là aussi, il y a cette subtilité de la lumière avec laquelle il faut se mettre en osmose pour aller faire immerger ses projets, pour aller se réaliser, pour vibrer ce que l'on désire, pour être dans sa verticalité, dans son alignement et dans tout son rayonnement.
Voilà notre climat de cette fin d'année 2023. On va avoir la fin de cette rétrogradation jupitérienne, la fin de cette rétrogradation mercurienne et la fin de notre Vénus en Scorpion qui s'est intéressée au mouvement de ses désirs, je vous le rappelle. Voilà comment nous terminons cette année avec cette grande réflexion autour de ces énergies capricorniennes avec en toile de fond, justement, ce que le Capricorne doit aller chercher, c'est-à-dire le Cancer. Donc, cette pleine lune en Cancer, elle vient nous aider à porter attention sur notre intuition, sur ce que l'on ressent, sur ce que l'on perçoit déjà de notre année 2024, et du coup, comment se mettre en positionnement vibratoire pour pouvoir l'accueillir et le vivre sereinement. Bilan du passé, regard vers l'avenir, promesse à tenir. Voilà. On se met dans le tarot, tirage en croix, comme d'habitude. J'ai pas mes lunettes, c'est pas grave, je les ai oubliées. On est parti les petits loups. Au cœur de cette pleine lune en Cancer, une 10 de bâton. Je tire la suite et puis on se met dedans. 10 de bâton. Ok. Dans notre tête, qu'est-ce que nous avons dans notre tête? Nous avons l'empereur, arcane majeur. Ce qui va nous aider. Nous avons le diable. Génial, j'aime bien quand le diable nous aide. Parce que justement, ça veut dire qu'on va faire des grands passages. Ce qu'on laisse derrière nous, on laisse un as de bâton. Je vais en prendre une autre d'un autre jeu pour le compléter. Ce qu'on laisse derrière nous avec cette... Ok, 9 d'épée. Et puis, nous allons vers quoi avec cette pleine lune en Cancer? Nous allons vers arcane majeur, le jugement, très très belle. Et là aussi, j'ai envie d'en mettre une autre. Et ce valet d'épée. Et on va se prendre une arcane majeure pour un conseil. Un conseil, c'est le monde. Et je vais démarrer par ça. Le conseil, c'est le monde. Le monde, c'est la fin des arcanes majeures. C'est la fin de votre initiation d'un grand cycle initiatique. Vous avez tout, vous avez le monde à vos pieds, vous avez tous les outils par rapport au battleur qui les a et tout n'est que promesse. Le monde nous parle de ce que vous avez réalisé, de ce que vous avez accompli. Il nous parle d'apothéose, il nous parle qu'on touche un Graal, on touche un plafond pour passer peut-être à une nouvelle step. Et vous savez, moi, ma grande phrase, hein, déplafonnez-vous, déplafonnez vos consciences. Elle vient nous parler de ce que l'on a réalisé, bâti, compris, en 2023. Je vous ai toujours dit 2023, année 7, année spirituelle certes, mais surtout année où il fallait aller chercher des victoires sur nous-mêmes, des victoires sur notre vie, des victoires dans notre respect, dans notre amour de nous, dans notre valeur. On a réussi le pari, on l'a compris, on a conscientisé, on est fort, on est riche. Voilà. Et c'est le conseil que l'on vous donne, c'est-à-dire de porter attention sur cette sphère-là, sur ce monde à l'intérieur de nous, sur toute cette richesse à l'intérieur de nous et d'être dans cette gratitude-là. Je vous l'ai dit, hein, on est sur bilan 2023, promesse de 2024. Le conseil que l'on vous donne avec tout ça, pour moi, c'est d'aller chercher, d'aller reconnaître ça. Et d'aller conscientiser ce qui justement serait l'apothéose pour vous, ce qui serait le Graal, ce qui serait le plus merveilleux, et d'aller non pas vous dire que c'est impossible. Vous savez, pour moi, hein, ça c'est un truc vraiment que j'ai vicié en moi, ce qui est impossible doit être rendu possible dans la vie. Moi, j'adore une phrase, c'est si c'est possible, c'est que ça a déjà été fait, donc on s'en fout. Si c'est impossible, c'est que personne ne l'a encore fait, c'est que c'est à nous de le faire. J'adore cet état d'esprit-là. Eh bien, il y a un petit peu ça. 10 de bâton au cœur de notre lecture, au cœur de notre pleine lune en Cancer. On est au bout. Là aussi, il y a l'idée d'un bout de cycle, d'une fin de cycle. Vous avez quand même le 21, le monde. Vous avez quand même le 20, le jugement. Le 10, le bâton. Au milieu, on a le 15 avec le diable. Il y a vraiment cette idée de transition d'un cycle à un autre, d'un passage à un autre. 10 de bâton. On est fatigué, on a besoin de se poser, de se reposer, de se recentrer, de cesser de donner de l'énergie à droite à gauche, mais de se redonner son énergie à soi, de remettre l'énergie au bon endroit, d'écouter son cœur, d'écouter sa vibration. La 10 de bâton nous parle aussi qu'on a tout donné comme énergie dans un projet, qu'on a tout mis en place, qu'on a fait tout ce que l'on a pu et qu'on a besoin de vivre une transition comme une parenthèse et de se mettre dedans, de profiter si on a la chance de pouvoir être un petit peu en vacances, de le faire. Il y a vraiment l'idée, on a fini de mettre son énergie et de vivre sa vie d'une certaine manière et on va passer à une nouvelle étape. On l'a bien dans notre tête, on a
conscientisation de notre territoire. L'empereur, c'est celui qui dirige son empire. Et son empire, c'est un territoire. L'empereur est solide. Dans notre tête, on sent une solidité. On sent qu'on a compris ce qu'on a vécu. Vous voyez? On a compris ce qu'on a vécu. Et on comprend mieux vers où on va et vers où on tend. Et ça, c'est très rassurant. Hein, c'est solidifiant. Et c'est justement ça ce qui nous permet, à mon avis, de faire que ce qui nous aide, c'est ce diable. On a compris là où on était enchaîné et pourquoi on s'est désenchaîné. On sait, je vous dis, il y a une phrase que je vous répète toujours aussi en enseignement. Soyez tranquille, le serpent saura toujours où vous mordre. Et il est là pour ça. Donc, on sait très bien nos phases de croissance, nos potentiels de croissance, nos besoins de croissance. On sait très bien là où le diable nous a rendu ce service-là. On est peut-être aussi, ce qui nous aide, c'est qu'on est débarrassé de certains schémas, débarrassé d'un certain diable qui nous a joué beaucoup de tours et qui nous a aidé à aller nous retrouver nous-mêmes. Donc, si vous voulez, sur cette ligne-là, dans notre tête, on a la solidité de l'empereur. L'empereur, il porte aussi le chiffre 4, donc la matérialité. Hein, c'est concret, c'est solide, c'est ancré, c'est puissant. On a tout pour réussir, pour bâtir. On a peut-être un excès de rigidité, mais moi, je pense que surtout dans notre tête, on est ferme et on sait où on va et ça, c'est intéressant. Au cœur de tout ça, 10 de bâton. On a terminé de mettre notre énergie dans quelque chose, dans un projet. On a terminé de perdre son énergie et son temps dans ce qui ne valait pas la peine. On en a terminé d'une bataille avec ce qui nous enchaînait. C'est pourquoi on laisse derrière nous peut-être pas mal d'énergie, parce qu'on est fatigué, et de petits vélos dans la tête et un mental qui tourne à donf, d'accord, qui ne nous laisse pas tranquilles et des questionnements sans fin. On est invité à lâcher le mental, à lâcher ce trop plein de feu, peut-être à lâcher ce feu du Sagittaire qui nous a pas laissé tranquilles, et justement d'aller se plonger dans cette terre froide d'hiver avec ce Capricorne qui s'ancre et qui descend dans ses profondeurs et qui est calme, qui est zen et qui laisse toute la lumière divine descendre en lui. Ok. Comme en plus on aura passé Noël, on aura monté avec cet avènement du divin enfant le mystère et la magie christique, et justement on va redescendre en douceur avec cette pleine lune en Cancer. Et on va vers quoi? Le jugement, un réveil, un éveil puissant, une pleine conscience, une pleine conscientisation, quelque chose qui comme un éclair tombe, et c'est tout un pan de notre vie, de notre ancienne vie, de notre ancien nous, qui s'effondre, mais c'est pas l'effondrement de la tour, elle est nulle part cette tour qui s'effondre, c'est l'effondrement bénéfique, c'est l'effondrement salvateur, c'est l'effondrement bon et généreux de la vie. Et qui fait qu'on n'a qu'une envie, c'est de se remettre en curiosité, en quête de nouveaux sujets, de nouvelles études, de choses à approfondir, qui comme un enfant, on a envie de repartir un petit peu, étudier nos matières préférées et se dire que waouh, la vie elle est chouette, elle est belle et qu'on est titillé et appelé vers tout ça. Voilà les petits loups, le paysage de cette fin d'année 2023. Je vous embrasse. Portez-vous bien, terminez bien cette année 2023, je vous dis à très vite et je vous remercie. Ah oui, je voudrais quand même terminer là-dessus, je vous remercie vivement pour cette très très belle année vécue ensemble. J'en reparlerai d'ailleurs un peu mieux peut-être dans mes prédictions 2024. Je vous fais de gros bisous et merci pour votre amour, vos petits mots, votre soutien sur YouTube, sur Instagram, via les conférences avec Rayonnance TV, par mail, etc., etc. Merci, merci, merci pour cette belle année vécue ensemble. Tout ça, c'est grâce à vous et je vous en remercie du fond du cœur. Ensemble, continuons de nous faire grandir et de nous faire avancer. Passez une très belle fin d'année 2023 et une très belle pleine lune en Cancer.